Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre série « Comment marcher par la foi ». Comment marcher par la foi. Et nous avons commencé à étudier la notion de la bénédiction, n'est-ce pas? Ok. Il y a beaucoup de choses que je veux voir avec toi aujourd'hui. Et je veux vraiment que tu rentres avec moi dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses que je veux te faire découvrir aujourd'hui. Vraiment, on va étudier la parole de Dieu. Vraiment. Donc, prends note, enregistre, regarde bien parce qu'on va aller dans la parole de Dieu aujourd'hui. Et donc, la semaine passée, on a parlé sur la bénédiction et sur sa formule. C'est-à-dire sa nature et sa formule, n'est-ce pas? On a compris que la première chose que Dieu a donnée à l'homme pour que l'homme puisse fonctionner comme Dieu, c'est la bénédiction. Dans Genèse chapitre 1er, dans le verset 28, la Bible dit « Dieu les bénit et il leur dit « Portez du fruit, soyez féconds, multipliez-vous. » En d'autres termes, tout enfant de Dieu, vraiment. Et je suis souvent étonné de voir que dans nos communautés francophones, on ne développe pas assez cette notion de la bénédiction. Alors qu'elle est capitale, elle est essentielle avec la foi parce qu'elle fonctionne par la foi. Si la foi est esprit, la bénédiction aussi est esprit parce qu'elle vient de la parole de Dieu. Est-ce que l'église est toujours avec moi? Et donc, on a vu que la bénédiction est une puissance spirituelle qui est dans la parole de Dieu et qui permet à Dieu et à l'homme de dominer et de fonctionner. Genèse chapitre 1er verset 28, on l'a vu. Dieu leur a dit, dominez, assujettissez. Sans la bénédiction, on ne peut pas. Alors vraiment, enlève de ton esprit cette image que la bénédiction, c'est avoir 50 000 paires de chaussures. Non, la bénédiction, c'est pas avoir 45 villas. Non, je peux te le souhaiter, mais ça, ce n'est qu'une conséquence visible de ce qu'est la bénédiction, qui est une puissance spirituelle. Est-ce que l'église me comprend? Au-delà de cela, je t'ai démontré la semaine passée que la bénédiction est une puissance spirituelle. En réalité, l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, c'est une course pour rattraper la bénédiction. Adam l'a perdu, Dieu l'a restitué par Noé, c'est arrivé jusqu'à Abraham, c'est passé par les patriarches, jusqu'à nous aujourd'hui, et Jésus-Christ l'a établi. Dans son premier message, les béatitudes, il libère la bénédiction. Lorsqu'il remonte au ciel dans Actes des Apôtres, il monte au ciel en libérant encore la bénédiction. Donc on se rend bien compte que c'est une réalité spirituelle qu'on ne peut pas se permettre de négliger. Elle apporte la domination, elle apporte la richesse, elle apporte la santé, elle apporte le bien-être, elle apporte la paix, elle apporte l'épanouissement. Ça, ce sont des conséquences visibles de ce que est la bénédiction. Jusque-là, c'est bon? Ok. Alors, le passage sur lequel on est, c'est dans Hébreux chapitre 11, juste pour refresh. Hébreux chapitre 11, le verset 20, dans la version second 21, on peut lire du verset 20 jusqu'au verset 22. S'il te plaît, sœur Isabelle, si tu as trouvé. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. Ok, amen. Ce matin, je vais te parler d'une chose très importante, d'un exercice que je ne fais pas souvent, mais on va aller profondément dans une étude biblique, le dimanche en tout cas. Comment la bénédiction impacte ta destinée. Comment, c'est le titre du message aujourd'hui, comment la bénédiction impacte et influence la destinée de quelqu'un. Et pour cela, on a vu dans Hébreux chapitre 11, verset 20, comment Isaac a béni Jacob et Ésaü, et comment il leur a dit,
je vais vous bénir par rapport aux réalités à venir. C'est-à-dire que sans la destinée, certaines choses ne peuvent pas, sans la bénédiction, pardon, certaines choses ne peuvent pas arriver dans ta destinée. C'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, le premier passage qu'on va lire, on va aller dans l'Ancien Testament, on va être beaucoup dans le livre de Genèse. Pour comprendre le contexte, on a dit que Isaac a béni Jacob et Ésaü, ses deux fils. Et laisse-moi te dire que les deux ont été bénis, mais n'ont pas eu la même bénédiction. Pourquoi et comment? C'est ce qu'on va voir ce matin. Genèse chapitre 27, non, verset 26, chapitre 26, pardon, sœur Isabelle, second 21, Genèse chapitre 26. Voilà. Et Genèse chapitre 26, tu peux commencer à partir du verset 27. C'est Isaac devenait vieux, c'est ça? Isaac leur dit. Ok. Genèse 26, prends le verset alors 35. Qu'est-ce que nous dit le verset 35? Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. D'accord. Alors, ce que je veux dire par là, on va commencer, suis-moi très bien. J'ai beaucoup de versets à te donner. Je fais un petit peu le tri pour bien commencer. Isaac, lorsqu'il sent que sa vie arrive à son terme, il dit à son fils Ésaü, qui est l'aîné, il dit, va me préparer la nourriture que j'aime et je vais te bénir par rapport à ton avenir. Et donc, sa femme, Rebecca, elle entend cela. Elle préférait Jacob. Elle a dit, Jacob, va, fais ce qu'il faut. Moi, je vais préparer la nourriture pour que ton père te bénisse. Amen. Amen. Ok. Maintenant, on arrive à Genèse chapitre 27. Parce que c'était mon introduction. Maintenant, on commence le message. Genèse 27, tu peux prendre à partir du verset 25. Isaac dit, serre-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Puis, son père Isaac lui dit, approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, l'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. Amen. La faveur de Dieu est incluse dans la bénédiction. Lorsqu'il dit ici que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde la graisse de la terre, la pluie, tout ça c'est la faveur de Dieu. En d'autres termes, tout ce que tu fais réussit, n'est-ce pas? On avait vu ça la semaine dernière, donc je ne reviens pas sur ça. Maintenant, pourquoi le livre d'Hébreux le dira aussi? Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, n'est-ce pas? Alors que Ésaü était le dépositaire de la bénédiction puisqu'il était le fils aîné. Le problème, il est le suivant. C'est que Ésaü, étant le fils aîné, il avait deux défauts qui l'ont disqualifié de la bénédiction. Le premier, c'est que Ésaü était désobéissant. Il n'obéissait pas ni à son père Isaac, ni à sa mère Rebecca. Et la Bible le dit parce qu'il a épousé des femmes païennes qui ont littéralement torturé les émotions de ses parents. Deuxièmement, et c'est le plus grand, c'est que Ésaü avait du mépris pour les choses de Dieu. C'est-à-dire, ce qui était précieux pour Dieu, lui, il a méprisé ça. Quand je parle de mépriser, c'est-à-dire que prendre ce qui est important et le considérer comme insignifiant. La preuve en est que le droit d'aînesse, et il le savait, il a vendu son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Et qu'est-ce que cela nous révèle? Ça nous révèle encore une troisième chose sur Ésaü. Ésaü était quelqu'un qui manquait de maîtrise de soi. En d'autres termes, il avait tellement besoin de manger à ce moment-là qu'il était capable d'échanger
qu'il n'était pas capable de résister à la tentation, qu'il n'était pas capable de surmonter l'épreuve. Ces trois choses-là ont disqualifié Ésaü de la bénédiction. Est-ce qu'on comprend? Pourquoi Dieu a aimé Jacob? Jacob avait des défauts. Jacob, margoulin, voleur, etc. Mais Jacob avait une qualité, c'est qu'il désirait avec force ce qui était précieux. Et c'est l'image du chrétien. Si Jacob avait bien une qualité, c'est celle-là. C'est qu'il savait considérer ce qui était précieux. Et la preuve en est que quand Dieu est venu se battre avec lui, Jacob a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni. Est-ce que l'Église comprend? Ça veut dire que tu peux avoir des défauts, tu peux avoir des faiblesses de caractère, de tempérament autre, mais accroche-toi aux choses de Dieu. Et du respect pour les choses de Dieu, pour la maison de Dieu, pour les hommes de Dieu, la révérence pour ce qui est précieux. Dieu a considéré cela. Alors que Ésaü était le propriétaire légitime, mais il a troqué cela pour de la nourriture. Ça veut dire qu'il a méprisé les choses de Dieu. Et Paul le dira dans l'Écriture, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Est-ce qu'on me comprend? Et quand on regarde dans le caractère de Dieu, pourquoi il a puni David aussi sévèrement? Il a dit à David, lorsqu'il a pris la femme de Uri, il a dit, David, pourquoi tu m'as méprisé comme ça? Donc, Église, fais vraiment attention à ne pas mépriser Dieu, ni tout ce qui s'attache à l'Église et à la maison de Dieu. Parce que la Bible le dit, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Ce qu'un homme aura moissonné, il le récoltera aussi. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Verset 34 maintenant, toujours au chapitre 27, dans le livre de Genèse, version second 21. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume. C'est-à-dire que Ésaü arrive après. Il vient, il a préparé le plat, mais son père lui dit, mais c'est trop tard. J'ai déjà béni quelqu'un. Est-ce qu'on comprend? Je vous épargne la lecture totale du chapitre. Son père lui dit, ah ben non, désolé monsieur, c'est trop tard. Et là on arrive au verset 34. Tu peux reprendre, sœur Isabelle, s'il te plaît. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Isaac répondit à Ésaü, je l'ai désigné comme ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et il se mit à pleurer tout haut. Il se mit à pleurer tout haut, c'est-à-dire il a pleuré comme les Africains pleurent. Vous avez jamais remarqué ça? Quand il y a des deuils, ici en Europe, tout le monde est là. On n'entend rien. Chez nous, quand quelqu'un meurt, tout le quartier est au courant, n'est-ce pas? Même chez les Haïtiens. Hein? Il y a des grands cris, tout le monde crie. C'est ça, pleurer tout haut. Nous, on pleure comme ça. En France, on pleure. Ésaü a poussé des grands cris comme un blédard. Il a crié parce qu'il s'est rendu compte qu'il a perdu. Et rendez-vous compte ici, à quel point il méprisait les choses de Dieu. Il dit, mais tu n'as qu'une seule bénédiction, n'est-ce pas? Et tu n'as pas une autre là à me donner en réserve, hein, une d'occasion. Il n'y a pas de bénédiction d'occasion. Est-ce que l'Église me comprend? Les choses de Dieu, quand tu viens ici, c'est précieux. Ce sont les violents qui s'en emparent. La bénédiction, je suis tenté de dire à quelqu'un, elle s'arrache. Quand tu quittes ton lit, il fait moins 5 degrés, tu viens, la contrariété, tu viens, ça s'arrache. Oui, c'est gratuit, mais ça ne veut pas dire que c'est bon marché. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Et ce matin, j'aimerais vraiment te faire découvrir quelque chose. Comment la bénédiction impacte la destinée de quelqu'un. Et pour cela, on va étudier comment, on l'a vu dans Hébreux chapitre 20, que Jacob, à la fin de sa vie, il a fait rassembler tous ses fils, les 12, pour les bénir. Et la bénédiction que Jacob va libérer sur ses fils ont un impact tellement important
important sur l'histoire de la Bible qu'il est important de comprendre cela parce que l'histoire de la Bible, c'est notre histoire à nous. Est-ce qu'on me suit? C'est-à-dire que la destinée d'Israël, au travers des 12 tribus, était rattachée à la bénédiction que Jacob va libérer sur ses 12 enfants, 12 fils. C'est pour ça que c'est l'image de l'Église, c'est l'image des chrétiens et ce que nous allons voir ce matin. Alléluia. Ok, on va aller dans le livre de Genèse maintenant. Genèse chapitre 48. Genèse chapitre 48 à partir donc du verset 49. Genèse 48 verset 40. Jacob appela ses fils, c'est ça? La Bible me joue des tours. Trouve-moi ça, c'est Genèse 48. Non, Genèse 49, le premier verset de mémoire. Alors, j'ai lu mes notes. Oui. Ça? C'est que la mémoire sert à... Parce que quand les ordinateurs te lâchent, ta mémoire fonctionne, n'est-ce pas? Ok. Jacob appela ses fils et dit: rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Ok, vous voyez, Jacob appela ses fils et il leur dit: je vais vous annoncer ce qui va arriver dans l'avenir. En d'autres termes, ton avenir est rattaché à une parole. Et le Seigneur me disait que beaucoup d'entre nous, même si tu l'ignores, ce que tu as vécu, ce que tu vis est souvent rattaché à une parole. Soit une parole positive qu'on appelle la bénédiction, soit une parole négative qu'on appelle quoi? La malédiction. La malédiction. Check bien ta vie et regarde. Peut-être tu dis, moi je suis né en France, à Neuilly, hôpital américain, je ne connais pas vos histoires de blédard, de bénédiction. Hein? Ça n'a pas de frontières, frère. Est-ce qu'on me suit? Quand Dieu a appelé Abraham, il dit, quitte la maison de ton père, c'est-à-dire, détache-toi de toutes ces influences-là négatives. Et nous avons quitté le monde, quitté la maison de notre père, physique, famille, pour entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire que pour le Seigneur, il est important de se détacher. Lorsque tu es né de nouveau, c'est vrai que ton esprit est reconnecté à Dieu, mais tu dois sortir d'Égypte. L'Église me comprend toujours? Jacob, il dit maintenant vous allez rentrer dans votre destinée. Écoutez mes paroles parce que votre avenir est rattaché à ce que je vais dire. Beaucoup de chrétiens ignorent que la majorité de leurs combats sont liés soit à des paroles positives, soit à des paroles négatives. Peut-être pas d'eux-mêmes, mais de quelqu'un, un ascendant, un proche, un parent ou quelqu'un qui a dit ou fait quelque chose et ces choses-là parlent et agissent contre la destinée de quelqu'un. Je ne suis pas là en train de chercher à terroriser ou vous rendre paranoïaque, à dire que vous êtes tous envoûtés, maraboutés. Non. Simplement, la Bible révèle ces réalités. Maintenant, on n'est pas tous nés en Israël, sortis de chez Jacob. C'est vrai. Mais, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a appelés à lui. Et si aujourd'hui, parce qu'on va prendre le temps de prier ce matin sur ces réalités-là, ceux qui ont une destinée compliquée à cause des erreurs de leurs parents, à cause des choix de leurs proches, à cause des mauvais choix des choses qu'ils ont fait, le Seigneur ce matin, par la bénédiction de la parole de Dieu, va te remettre dans ta destinée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et donc, ce que Jacob va dire va influencer les 12 tribus d'Israël. Mais pour étudier cela avec précision et cohérence, Dieu utilise deux personnages, deux pères pour la nation d'Israël. Un, Jacob, qui a donné naissance aux 12 tribus. Et l'autre père de la nation d'Israël, c'est Moïse. Est-ce que l'Église me comprend? Et donc ici, Jacob, à la fin de sa vie, dans Genèse 49, il va déclarer des paroles de bénédiction. Et Moïse, dans le livre de Deutéronome, avant de mourir lui aussi, il va déclarer des paroles de bénédiction. Ça représente à la fois l'Ancien et l'image du Nouveau Testament. Est-ce que l'Église me comprend?
Donc, ce matin, je dis, on va faire une petite étude. Sois très, très, très concentré. Je vais même peut-être dire concentrationné. Alléluia. C'est un néologisme. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des destinées qui ont été influencées négativement. Et Dieu permet qu'au travers de l'Église, il y a des destinées qui puissent être transformées positivement. Alléluia. Nous qui pratiquons la délivrance, on connaît ces réalités-là. Un jour, j'ai été confronté à un cas de délivrance d'une jeune sœur, Héside, sa famille. Depuis 3 ou 4 générations, toutes les filles aînées sont consacrées à devenir des prêtresses. Elle a épousé un frère qu'elle a rencontré ici. Non, rencontré là-bas, chez eux en Martinique, ils sont venus ici. Mais malgré cela, il y avait des combats. Et à chaque fois qu'on commençait à prier, il y avait des manifestations. Et à un moment donné, l'esprit de son grand-père s'est dit, mais attendez, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Parce que pour lui, est-ce qu'on me comprend? Pour lui, on est venu déranger ce qui lui appartenait. Mais avec le travail et la délivrance, on a pu déclarer et proclamer des choses qui ont changé la destinée de cette jeune sœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il y a une fondation biblique, c'est pour ça que le Seigneur a établi l'Église. Il a établi des sacrificateurs, il a établi des pasteurs pour libérer. Je vous ai dit la semaine passée, moi mon travail, c'est de prononcer des paroles de bénédiction et de faveur de Dieu pour vous. La Bible le montre, il n'y a pas de victoire quand il n'y a pas de sacrificateur qui prie et qui proclame des paroles de victoire pour le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi je dis cela? Ce que je dis a une fondation biblique. Regardez ce que Jacob dit dans Genèse, toujours au chapitre 49, le verset 26 dans la version second 21. J'explique cela pour qu'on rentre bien dans les détails de ce qu'on va voir pour que tu comprennes ce que je dis. Je parle du fait que comment la bénédiction impacte ta destinée. Comment les paroles peuvent impacter ta destinée en bien ou en mal. Vous qui êtes parents, vous qui allez avoir des enfants, vous qui êtes jeune adulte, comprenez ces choses-là et commencez déjà à déclarer, à bénir ces réalités-là. Si l'église est avec moi, est-ce qu'elle peut dire un bon amen? Amen. Verset 26, écoutez ce que Jacob dit. Les bénédictions de ton père dépassent celles de ses ancêtres. Elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines. Ici, la Bible dit que la bénédiction de ton père dépasse. Ici, quand il parle de père, il parle prophétiquement des choses à venir. Il parle de Moïse, il parle des serviteurs, il parle des sacrificateurs. Il dit ceci, il dit que la bénédiction des sacrificateurs dépasse la bénédiction de tes pères et de tes ancêtres. Ça va jusqu'où, et j'aime bien cette expression dans second 21, ça va jusqu'aux limites des anciennes collines. À l'époque, on considérait que le monde se reposait bien sûr sur la parole de Dieu, mais avait une fondation sur les limites, sur les collines qui portaient le monde. C'était une image, mais c'est ce qu'eux ils pensaient à l'époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bénédictions du sacrificateur ont un impact. Ça veut dire que si ton père était un grand sorcier et qu'il avait consacré tous ses enfants à la rose-croix, à la magie, au vaudou, un homme de Dieu oint et béni est capable de transformer cette malédiction en bénédiction. Et je vais te le démontrer bibliquement. Si quelqu'un avait déclaré que dans ta famille, toutes les femmes seront stériles ou seront divorcées, tu dois rencontrer un homme de Dieu qui doit libérer une parole contraire, comme le serpent de Moïse a avalé celui de Pharaon. La parole de l'homme de Dieu avalera la parole de malédiction qui est sur ta vie. Est-ce que l'Église peut dire un bon amen? Est-ce qu'on comprend mieux ça? Et donc, Genèse 49, ici, ça s'étudie en parallèle avec Deutéronome 33. La bénédiction que Jacob libère et celle que Moïse libère. On va aller croiser les deux et vous allez voir comment la destinée des enfants de Dieu dépend de la bénédiction. Fais tout pour gagner la bénédiction. Même si tes parents ne t'ont pas voulu naturellement,
Trouve un homme de Dieu pour te bénir. Quelqu'un me suit? Si ton père t'a volé, j'allais dire, volé, chassé, dénigré, n'a jamais voulu de toi, trouve un homme de Dieu pour te bénir, ma soeur. Quelqu'un me comprend? Si ta mère n'a jamais voulu de toi, parce que ton père ne t'a jamais reconnu, tu es né hors mariage et toutes ces choses-là qui vont avec, c'est pas un problème. Dieu a prévu cela. Quelqu'un me suit? Tu n'es pas moins aimé de Dieu que celui qui est né avec papa, maman, mariage, fleur et tout ce qui s'ensuit. Non. Ce qu'il te faut, te rattacher au Seigneur et libérer la bénédiction de l'Éternel. L'Église me comprend toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'est pas trop tard. Ah, il n'est pas trop tard. Tu as vraiment bien fait d'être là ce matin. Alléluia. Donc le verset 26 dit, la bénédiction de ton Père dépasse. Le verbe hébreu exact, c'est prévaloir. Pluviel, j'allais dire en anglais, je raisonnais en anglais. Prévaut en français, c'est ça. L'infinitif prévaloir, c'est-à-dire a des droits au-dessus. Je vous déclare ce matin, si on t'a maudit, moi je te bénis ce matin au nom de Jésus. Si on a déclaré que tu seras toujours au chômage, moi je décide et je déclare ce matin sur ta vie, que la faveur de Dieu te bouscule et te dépasse. Maintenant, on va aller détail par détail sur les 12 fils de Jacob. Vous allez voir comment la parole de Jacob a influencé et impacté leur destin. Amen. N'oubliez jamais, on garde ça à l'esprit, ce que Jacob a dit et ce que Moïse a dit. Jacob représente le père naturel, Moïse représente le père spirituel. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Ok. Genèse 49, on reste sur second 21 pour ce premier verset. Verset 3 à 4, la première parole que Jacob prononce, bénédiction, c'est sur son premier fils, le fils aîné, Ruben. Et cette bénédiction, elle est un peu aigre-douce. Pourquoi? Parce que Ruben avait péché contre son père. Il avait pris une des concubines de son père et accouché avec elle. Tout cela poussé par l'esprit de rejet. J'avais pris le temps d'analyser la vie de Ruben sur l'enseignement que j'avais donné sur... comment ça, le titre exact, c'était voilà, l'empreinte du rejet. Merci, sœur Isabelle. Toi, moi, tu suis. Elle est abonnée. S'abonne-toi. L'empreinte du rejet. Et je parle de Ruben. Et ici... Jacob arrive à la fin de sa vie, verset 3, second 21. Allons-y. Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance. Donc, du fait qu'il soit le premier-né, il avait cette faveur supérieure en dignité, honneur et en puissance. Le verset 4 dit qu'il avait un caractère impétueux comme l'eau. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Verset 4, Cyrus. Impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. Ça veut dire que Jacob ne pouvait pas passer à côté de cela. Comme le monde n'oublie pas, le monde ne pardonne pas. Quelqu'un me comprend? Et Jacob a dit, oui, même si tu es mon fils aîné, tu m'as fait du mal, tu m'as blessé. À cause de cela, tu n'auras aucun avantage. Souvenez-vous que la loi hébraïque disait que le fils aîné avait droit à la double portion de l'héritage. Vous imaginez? La double portion. Et là, ici, Jacob dit, à cause de ton péché, tu n'auras jamais aucun avantage. Et c'est vrai, ce qui s'est passé, c'est que plus de 400 ans après, lorsque Israël sort d'Égypte, 40 ans dans le désert, il rentre sur la terre promise. La tribu de Ruben était sur le point de disparaître. Et pourtant, c'est l'aîné. Il avait droit à la double portion. Et ce que le Seigneur me disait cette nuit quand je méditais sur ça, il y a des personnes ici, leurs parents biologiques ont libéré des paroles négatives, aigres, douces, épicées, bizarrement. Et ces paroles vont être effacées ce matin au nom de Jésus.
même si c'est vrai légalement, tu as lésé ton père, tu as lésé quelqu'un qui avait du droit sur toi, tu as volé l'argent à quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, et que cette personne était en droit légitime de te maudire ou de dire des choses mauvaises, tu as assez payé le prix. Je dis à quelqu'un, tu as assez payé le prix. C'est pour ça que tu as vraiment bien fait d'être là ce matin. Et regardez maintenant ce que Moïse va dire dans Deutéronome 33, version parole de vie. Deutéronome 33, le verset 6. Moïse dit encore que la tribu de Ruben vive, qu'elle ne disparaisse jamais, même si elle est peu nombreuse. Moïse dira, malgré la malédiction de Jacob, qui est le père naturel, parce que s'il n'a plus d'avantage, il va disparaître. Et que quand on allait répartir les territoires, l'héritage, Ruben n'allait rien avoir, parce que Jacob a dit, tu n'auras aucun avantage. Mais Moïse, en tant que père spirituel, a dit que Ruben vive et qu'il ne disparaisse pas. Même si elle est peu nombreuse, parce qu'elle a payé le prix. Même si tu as payé le prix, tu as beaucoup souffert. Moi, je dis ce matin que quelqu'un vive. Que tu vives là où tu es. Que tu rentres dans ton héritage. Même si c'est ta propre mère biologique qui a parlé contre toi. Même si ce sont des parents comme chez nous au Congo, des fois, ils enlèvent leurs habits pour dire j'enlève mes habits, je te maudis. Ça, c'est des grandes malédictions. Malédiction liée à la nudité. C'est terrible. C'est la sorcellerie. Quelqu'un me comprend? Mais même malgré cela, Jacob a dit tu n'auras aucun avantage. Moïse s'est levé et Dieu a entendu. Pourquoi? Parce que dans Genèse 49, 26, la Bible dira que la bénédiction de ton père prévaut sur la bénédiction de tes ancêtres. Quelqu'un me comprend? La bénédiction du sacrificateur prévaut, a le droit, surpasse la parole de tes ancêtres. Et ça remonte jusqu'aux fondations des temps. C'est ça qui a été utilisé comme image par les collines. Même si ça date de l'esclavage, même si, vous savez, peut-être que beaucoup de gens ignorent cela. Lorsqu'il y a eu le commerce triangulaire et que beaucoup de nos bien-aimés ont quitté l'Afrique pour partir vers les îles, le sang qui a coulé, ceux qui ont été jetés des bateaux, les sacrifices qui ont été faits, les malédictions qui ont été prononcées. Tu crois que parce qu'aujourd'hui on a la 5G, que ça s'est arrêté? Est-ce que l'Église me comprend? Que ce soit en Afrique, la terre-mère, ou dans les îles où ils ont été déportés, les morts, les sangs, les tribus qui ont dit des choses et qui ont libéré des malédictions ou des paroles contraires, qu'on ne soit pas étonné que nos frères en Amérique ou dans les îles aient des difficultés encore aujourd'hui au XXIe siècle. Et nous qui sommes encore en Afrique, bien qu'on soit le continent le plus riche potentiellement, mais on n'est pas au top. Quelqu'un me comprend? Je bénis le Seigneur parce que la parole de Dieu n'est pas arrêtée ni par le temps, ni par la distance. Et j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, je veux que tu vives. Je déclare, je veux que tu vives. Que tes enfants s'épanouissent dans ce pays, qu'ils aient des hautes fonctions. Peu importe la couleur de leur peau, peu importe la cité dont ils sont issus, mais ils sont dépositaires de la bénédiction de l'Éternel. Et l'Église me donne un grand amen si elle reçoit cela. Moïse dit encore que la tribu de Ruben vive. Même si on est en minorité dans ce pays au niveau du nombre. Mais la bénédiction de l'Éternel fera que tout ce que tu vas faire soit, on va dire, ponctué de succès. Que rien ne puisse te résister. Est-ce que l'Église me comprend? Ça, c'était pour Ruben, le fils aîné. On retourne dans Genèse 49, second 21, versets 5 à 7. Là maintenant, Jacob va parler de Simon
et de Lévi. Quand on parle des Lévites, tu vas comprendre. Alléluia. Siméon et Lévi sont frères. Leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule, je ne veux pas m'associer à leur assemblée. Car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes. Et pour suivre leurs désirs, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Amen. Est-ce que ça c'est une bénédiction? N'est-ce pas? Jacob, il dit, il regarde ses fils, il regarde leur tempérament, leur comportement. Pour comprendre cette histoire, il faut repartir dans le livre de Genèse, lorsque une des filles de Jacob a été violée. Et Siméon et Lévi, ils ont dit, nous, on ne va pas laisser passer ça. Même si notre père veut être conciliant parce que les habitants de ce pays sont plus nombreux que nous. Mais nous deux là, on va venger notre sœur. Ils ont vengé leur sœur, ils ont tué beaucoup de gens. Est-ce que l'Église me comprend? Et donc Jacob dira, la colère de Siméon et de Lévi, non, c'est pas bon. Et à la fin, on voit ici au verset 7, Jacob dit, je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. C'est-à-dire qu'il a dit pour lui, lorsqu'ils vont arriver dans la terre promise, qu'il n'est pas un seul territoire, mais qu'on les sépare. Parce que ce sont des gens qui s'énervent beaucoup. Ce sont des gens qui sont, comme on dit chez nous, moto colériques. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, tu me diras, mais oui, mais les Lévites servent Dieu. Oui, les Lévites sont des sacrificateurs. Oui, mis à part pour Dieu. Oui, mais pas par Jacob. Est-ce qu'on comprend? Je redis encore. Jacob les avait mis de côté, comme beaucoup de parents naturels ont mis leurs enfants de côté. Beaucoup d'enfants qui n'ont pas été reconnus par leur père ou qui sont discriminés, mis à part, indexés. C'est comme Jacob. Tu es sorti de lui mais tu as mis de côté. Et ça développe beaucoup de rejet, tempérament de colère. Est-ce que l'Église me suit toujours? Est-ce qu'on est ensemble? La puissance de la bénédiction. Ces problèmes-là de caractère, Ruben, Siméon, Lévi, viennent du rejet. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de la femme que Jacob aimait. Quelqu'un me comprend mieux? À cause de cela, ces enfants ont développé un caractère, un tempérament qui a failli les éloigner de la destinée que Dieu leur a donnée. Bien-aimé, peu importe les conditions dans lesquelles tu es né, peu importe qu'on t'ait aimé ou pas, mais tu es responsable de ce que tu ressens et responsable de ce que tu fais, de ce que tu ressens. Quelqu'un me comprend? Mon père ne m'a jamais aimé, c'est pour ça que je commence à me droguer. À un moment, tu devras faire un choix. Tu es responsable. L'Église me suit toujours? Jacob dit, je vais les séparer. Ils sont violents, colériques. Il faut faire attention. Jacob va même beaucoup plus loin. Mais ici, dans ce verset, il dit simplement, ils n'auront pas d'héritage commun. Je vais les séparer dans Israël. Et maintenant, là où je bénis Dieu, c'est que la colère de Lévi a permis à la tribu de Lévi de revenir dans la bénédiction. Parce qu'il y a colère et colère. Ici, leur colère naturelle les a chassés de la maison de Dieu, de la bénédiction. Par contre, la sainte colère a réintégré la tribu de Lévi. Est-ce que quelqu'un me suit? Suis-moi bien. Après l'épisode du veau d'or, lorsque Moïse a reçu les tables de la loi, Israël est rentré dans la débauche, n'est-ce pas? Et Moïse dira, à moi ceux qui sont de l'Éternel. Et toute la tribu de Lévi a rejoint Moïse et ils ont commencé à tuer tous ceux qui avaient péché. Est-ce qu'on me suit? Et c'est à partir de là que Moïse va réintégrer Lévi dans la bénédiction.
Regarde bien ce que la parole de Dieu dit. Deutéronome chapitre 33. Je vous ai dit, pour comprendre cela, il faut prendre ce que Jacob dit et ce que Moïse dit. Regardez ce que Moïse dit à la fin de sa vie sur Lévi. Deutéronome 33, versets 8 à 11 dans la version parole de vie. Deutéronome 33, 8 à 11 dans la version parole de vie. Pour les gens de Lévi, Moïse dit, « Seigneur, tu as confié les objets sacrés, l'Urim et le Thummim, aux gens de la famille de Lévi. » Les objets sacrés sont confiés à qui? À Lévi. C'est-à-dire qu'il les rentre dans la sacrificature, dans la destinée que Dieu a préparée pour eux. Malgré que leur colère, qui pouvait être légitime parce qu'on a violé leur sœur, ils étaient dans le rejet, ils avaient le mépris et toutes ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes toujours avec moi? Je dis ceci, la sainte colère que tu peux avoir, c'est-à-dire le saint attachement aux choses de Dieu, que tu ne supportes pas qu'on méprise l'Église, qu'on méprise le nom du Seigneur, qu'on méprise ton pasteur ou ceux qui servent à l'Église, peut t'ouvrir des portes auxquelles tu ne t'y attendais pas. Ils étaient mis de côté par leur père, mais pour bien comprendre le contexte, peut-être sœur Isabelle, vous pouvez noter la référence dans Exode 32, second 21. Quand on lit du verset 25 au verset 29, ça nous fait rentrer un peu dans le contexte. Mais prenez cette note-là pour vous. Nous, pour gagner du temps, on reste sur Deutéronome 33. D'accord? On peut reprendre. 33, verset 8. Pour les gens de Lévi, Moïse dit, « Seigneur, tu as confié les objets sacrés, l'Urim et le Thummim, aux gens de la famille de Lévi qui te servent fidèlement. Tu les as provoqués à Massa, tu leur as cherché querelle à Mériba. Ils ont montré plus d'amour pour toi que pour leurs parents, leurs frères et leurs enfants. Ils ont gardé ta parole, ils ont pris soin de respecter ton alliance avec eux. » Stop. Amen. Qu'est-ce qui a fait que la tribu de Lévi, qui était maudite au départ, mais que leur pasteur Moïse les a inclus dans la parole parce qu'ils ont montré plus d'amour pour Dieu que leurs frères? De un. De deux, ils ont gardé la parole. 3. Ils ont pris soin et respecté l'alliance. Moïse a dit non, on va les rétablir dans la bénédiction et surtout faire d'eux des sacrificateurs. Est-ce que l'Église me comprend? Ce qui a touché le Seigneur au travers du cœur de Moïse, c'est que la tribu de Lévi, malgré son mauvais caractère, malgré son mauvais comportement, ne rigolait pas avec les choses de Dieu. Et ils ont mis la maison de Dieu au-dessus, en priorité, devant leurs propres frères. C'est ce que Moïse dit. Ils ont montré plus d'amour pour toi que pour leurs parents, leurs frères et leurs enfants. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. N'est-ce pas, Église? À cause de cela, ils ont été réintégrés, non seulement dans la bénédiction, mais ensuite dans la sacrificature. On est au verset 9. Continue, c'est raison. Ils ont montré plus d'amour pour toi que pour leurs parents, leurs frères et leurs enfants. Ils ont gardé ta parole, ils ont pris soin de respecter ton alliance avec eux. Ils enseignent tes règles aux gens de la famille de Jacob et ta loi au peuple d'Israël. Ils présentent les offrandes de parfum et les sacrifices complets sur ton autel. Seigneur, bénis leur courage et accepte tous leurs travaux. Brise les reins de leurs ennemis, que ceux qui les détestent ne se relèvent jamais. Je dis ce matin que le Seigneur bénisse ton courage. Je dis ce matin qu'Adonai bénisse ton courage. Amen, Église. Que le Seigneur accepte favorablement toutes tes offrandes et tes travaux. Ce que tu fais quand tu apportes tes dîmes, tes offrandes, tes dons. Aujourd'hui, je déclare que le Seigneur les accepte favorablement. Et j'affirme aussi, pour cette même parole, que mon Dieu brise les reins de tes ennemis. Ennemis connus ou inconnus, hypocrites ou cachés. Et que ceux qui te détestent
ne se relève. Ceux qui te détestent ne se relèvent. Et tu peux acclamer la parole. Vous savez, c'est l'ignorance de ces principes qui font que beaucoup de chrétiens tournent en rond. Ils se battent contre des moulins à vent. Ils se battent, ils chassent des démons partout. Alors que, oui, on doit chasser des démons, mais on doit faire les choses comme il faut. Les priorités d'abord. Que l'Église me comprend. Et comprendre et maîtriser ces réalités, c'est important. Jacob dit, venez, je vais vous bénir, je vais vous dire ce qui va vous arriver. Ça veut dire que votre destinée dépend de ce qui sort de la bouche de quelqu'un. C'est pourquoi nous ici, nous condamnons et nous maudissons les bouches contraires. Toute langue qui se dresse contre nous en justice, on fait quoi? On la condamne. Je fais une parenthèse. Une accusation fondée ou non fondée, spirituellement, a toujours le même impact. Elle affaiblit celui qui est accusé. Si tu dis, oh, c'est rien, parce qu'ils ont toujours parlé aux frères, ne néglige jamais ça. Parce que les accusations peuvent se transformer en malédiction. Que l'Église me suit. Derrière les mauvaises paroles, fondées ou non, surtout même quand elles sont infondées, parce que le diable est le père du mensonge. Ça veut dire qu'il peut envoyer des démons qui ont la capacité de te toucher tout aussi bien que comme si c'était fondé. Mais toi, tu dois savoir annuler cela. Tu dois dire toute malédiction ou parole sans cause, sans effet. Ne néglige jamais les accusations. C'est pour ça que quand tu pries, même si tu ne sais pas, mieux vaut boxer dans le vide que d'avoir les mains croisées, que tu reçoives des coups. Quelqu'un me comprend? Chasse, je maudis. Même si tu sens que personne t'a accusé, condamne quand même. Tu ne sais pas si en Guadeloupe, là-bas, ils sont en train de faire chauffer la casserole contre toi. Tu ne sais pas. Quelqu'un me suit? Tu ne sais pas si à Haïti, ils ont décidé, cette fois-ci, c'est le poulet, on va faire passer le frère Ronald. Tu ne sais pas. Condamne. Régulièrement dans ton temps de prière, ça doit faire partie de ton hygiène et de ta toilette spirituelle. Parce que les langues parleront toujours, bien-aimés. Et si tu les négliges, les paroles d'accusation, même fausses, peuvent devenir des paroles de malédiction. Et ralentir et freiner ta destinée. Est-ce que l'Église me comprend? Et donc, ici, on a vu que Lévi, à cause de son zèle, ça lui a permis de revenir dans sa destinée. Accroche-toi à la vie de l'Église, frère. Accroche-toi à la parole de Dieu. Toi qui es au service, sers encore plus. Toi qui es consacré, sois encore plus consacré. Que l'Église me comprend? Ok, on revient à Jacob. Genèse chapitre 49, versets 8 à 12. Là maintenant, il va bénir Juda. Alléluia. Ok, et comme tu le sais, Juda, c'est la tribu à partir de laquelle Jésus, David sont sortis. Et l'héritage de Juda, c'est l'autorité, c'est la royauté. Et nous aujourd'hui, chrétiens, nés de nouveau en Jésus-Christ, nous sommes de la tribu de Juda. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est ensemble? Et la bénédiction que Jacob libère, que Moïse confirmera, c'est que tous ceux qui vont rentrer dans la tribu de Juda doivent dominer et exercer l'autorité. C'est pour ça, il est inconcevable, c'est la religion qui a transformé ça. Tu deviens enfant de Dieu comme Jésus, tel il est, tel tu es, mais toi sur la terre on te dit, vis pauvrement, sois humble au bas de l'échelle, vis avec le minimum des minimums, comme ça tu vas aller au paradis. Mensonge vient de l'enfer. Quelqu'un me comprend? Mensonge qui vient de l'enfer. Parce que nous qui sommes de la tribu de Juda, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes nés de Dieu, la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Comment tu peux triompher du monde si toi tu es la queue? Tout le monde a un chiffre d'affaires de 100 000. Toi tu dis, non, avec 15 €, je suis humble. Non, tu es maudit. Quelqu'un me suit? Tout le monde a une prime. Mais toi tu ne reçois pas de prime. Tu dis non,
Dieu me tente. Non, tu es maudit. Même les païens vont commencer à dire, mais ton Dieu là, est-ce qu'il dort? Il est en vacances, il est en RTT. Voici, il ne sommeille ni ne dort sur le garde d'Israël. Il est le lion de la tribu de Juda. Et regarde ce que Jacob dit et déclare sur les chrétiens. Verset 8, sœur Isabelle. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Quand il parle de frères, c'est les êtres humains. Ça veut dire que Judas, église, chrétien, c'est toi que les gens vont parler et envier en bien. Quelqu'un me comprend? On va dire, ah ouais, il dit ça quand même, hein? Ah ouais. Le ah ouais là, ça veut tout dire. C'est-à-dire, on ne pensait pas. Ah ouais, Sandy quand même. Il travaille. Est-ce qu'on me comprend? Malgré le télétravail, Gloria fait des chiffres. Ah ouais. Est-ce qu'on me comprend? Ils doivent dire ah ouais sur toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Vous êtes tous en compétition. Vous cherchez des clients. Quand on fait le bilan, on dit ah ouais, du rosier quand même. Il faut qu'ils rajoutent le quand même derrière le ah ouais. C'est ça que Jacob dit. Ils doivent célébrer. Ils doivent reconnaître. C'est ça la faveur de Dieu. À armes égales, à compétences égales, nous avons la supériorité. Quelqu'un me comprend? Et l'expérience, Dieu fait des fois des clins d'œil. Même à compétences inégales, à potentiel inégal, même si on ne vient pas du même quartier. Lui, il est né à Neuilly-sur-Seine, hôpital américain avec le docteur Watford. Toi, tu es né à Bondy. Mais quand vous postulez tous les deux, toi, tu sors d'un lycée un peu wesh. N'est-ce pas? Le lycée un peu wesh, l'université un peu comme ça. Mais le recruteur regarde et dit, je prends lui. Ah ouais, quand même. Quelqu'un me suit? C'est ça la faveur de Dieu qui te bouscule et qui te percute. Et quoi, moi, j'ai rien. Et pas on doit en parler, c'est pas de la vantardise, c'est le témoignage. Un secret que moi je veux avec la faveur de Dieu. Plus j'en parle, je la vis. Quelqu'un me suit? Plus j'en parle, plus je la vis. Les méchants, les haters diront, tu es vantard. Non, je témoigne. L'Église me comprend? Judas, sort Saint-Pierre, verset 8. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Stop. Ta main sera où? Sur la nuque de tes... C'est pas toi qui fouilles sous la couette. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît Jésus, que je... Non, il n'y a pas de s'il te plaît Jésus. Ta main sur la nuque de tes ennemis et tu le mets dehors de chez toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des combats. Judas a des ennemis, mais ta main les maîtrise. Quand tu mets ta main sur la nuque de tes ennemis, tu peux le prendre. Tu dis, pas à gauche, toi. Pas là à droite, toi aussi. Sors de ma maison. C'est savoir la main sur la nuque de tes ennemis. Pas à toi à trembler. Oh, cette année 2022, touchons du bois. Arrête avec le bois. Ta main sur la nuque de tes ennemis. Ça, c'est le standard divin que tout enfant de Dieu doit avoir comme logiciel de base. On nous dit non, sois humble au bas de l'échelle, fais-toi discret. Où est-ce que tu as vu qu'Israël était discret? Non. L'étoile, lorsqu'elle brille, elle ne peut pas être discrète. Jésus a dit, la première des paraboles, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. On ne prend pas une lampe pour mettre sous la table. Au contraire, les bénédictions et les faveurs de Dieu dans ta vie attireront les païens de ta famille. Ils vont regarder et vont dire, Vénusia, ouais quand même. Ouais, elle vient de loin. Quelqu'un me comprend? La main de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a pris Israël. Il a dit, Israël, je t'ai choisi. Tu n'étais pas la plus grande, ni la plus robuste, ni la plus puissante des tribus. Mais ma main t'a choisi. Et à partir de là, Israël est devenu un modèle. Je déclare, c'est ce que le Seigneur va faire sur la vie de quelqu'un. On ne te sous-estime plus jamais. Et tu diras aux gens, ne méprisez pas les faibles.
Dieu t'a dit oui, tu veux être propriétaire. D'accord. Commence par acheter un studio. Tu comprends? Ne fais pas l'homme noir de base. Ou tu veux simplement acheter un château à Versailles. Commence par un studio d'abord. Manage le studio. Prends 2 studios. Prends un pavillon. Prends 4 pavillons. Prends un domaine. Ensuite achète le château de Versailles. Ne commence pas directement. Dieu m'a dit, je suis propriétaire, tu vas acheter le château de Versailles ou acheter le palais d'Élysée. Non. Tranquille. Pas à pas. Quelqu'un me comprend? Ta main est sur la nuque de tes... Continue, sœur Isabelle. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Judas est quoi? Judas est quoi? Alors arrête de vivre comme une poule mouillée. Poule mouillée, en tout cas à mon époque, ça veut dire, comment on dirait aujourd'hui quoi? Une chochotte. Quelqu'un qui a peur tout le temps. N'est-ce pas? Ah bah oui. Un chrétien peureux de tout. Où est-ce que tu as vu un lion qui a peur de tout? Non. Est-ce que l'Église me comprend? La Bible dit, tu es un jeune lion, comme tu es là. Dans le livre de Proverbes, la Bible dit que le lion, il est audacieux, courageux, il n'a peur de personne. Il y a des chrétiens qui, pour dormir, il faut la lumière du salon, la lumière de l'escalier, plus la télévision et la lumière de la chambre. Il dit, ah, je dors. Tu crois que la lumière arrête les sorciers? Que l'Église me suit. Judas est un jeune. Je déclare que CVF est un jeune. Je déclare dans ta vie que tu es un jeune lion. On reprend le verset 9, s'il te plaît, sœur Isabelle. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever? Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Les peuples obéissent ici, ils parlent prophétiquement de Jésus. Et Judas est comme un jeune lion. Quand il a pris ce qui est à lui et qu'il se repose de son bien, qui va venir le déranger? Tu me comprends? C'est pour ça que Proverbe 10 complétera en disant que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun. Quand un lion est en train de manger sa viande et qu'il est assis, viens le déranger. Tu comprends? Donc quand tu rentres dans ton héritage, quel est ce sorcier qui va venir te déranger? L'Église me comprend? C'est comme ça que Dieu nous voit. Et ça, c'est rattaché à la bénédiction que Jacob libère sur Judas. Et ici, il déclare que l'autorité viendra et restera au travers de Christ dans la tribu de Juda. Lorsque plus tard, Salomon aura péché contre Dieu, lorsque les 12 tribus d'Israël, le royaume d'Israël composé de 12 tribus, Salomon, après David, parce qu'il a suivi des femmes païennes, Dieu l'a puni, il va lui arracher 10 tribus. Il va en garder 2. Et principalement Juda. Dieu dira, je garde ces 2-là à cause de David. Parce que Jésus viendra à partir de David. Quelqu'un me comprend? Dieu est fidèle. Et ce qu'il dit pour toi aujourd'hui, cela s'accomplira. On est au verset 11. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Verset 12, il a les yeux rouges du vin. Il est enivré du vin du Saint-Esprit. Et quand quelqu'un a les yeux rouges, quand quelqu'un est sous, que les yeux sont rouges, il n'a plus peur, il commence à dire. N'est-ce pas dans les soirées au boulot? Quand le vin commence à dire au patron, tu sais Roger. Amen. Ce que je veux dire ici, suis-moi bien. Nous sommes appelés à fonctionner avec la force du lion et à être enivrés du vin du Saint-Esprit. C'est ça ta vraie nature. C'est comme ça que Dieu te voit. Et je déclare qu'à partir de maintenant, c'est comme ça que tes ennemis doivent te voir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer la parole?
Judas est une personne d'autorité. Judas est quelqu'un qui détient la force. On revient à Genèse 49, versets 13 à 15. Maintenant, Zabulon et Issacar. Zabulon résidera sur la côte maritime. Il sera sur la côte des bateaux et sa frontière s'étendra du côté de Sidon. Ici, Jacob libère l'onction du commerce sur Zabulon. Là, il y aura les bateaux, tu vas faire du business, tu vas voyager. Je libère la même onction sur CVF, celui qui reçoit, qui est violent, dit Amen. Verset 14. Issacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le repos est agréable et que la région est magnifique, et il coupe son épaule sous le fardeau. Il se soumet à des corvées d'esclaves. Ici, pour faire vite, pour Issacar, Jacob libère la bénédiction de la richesse dans l'agriculture. Ceux qui vont posséder des terrains, ceux qui vont travailler la terre, ceux qui vont travailler le terrain. C'est exactement ce que le Seigneur libère aussi ce matin sur cette église. Est-ce que l'église peut dire encore un bon Amen? Verset 16. Maintenant, Dan. Dan jugera son peuple comme une seule des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours éternel. Ok. Ici, en parlant de Dan, le Père libère la bénédiction en ce qui concerne la sagesse. Et ce matin, je veux déclarer et dire qu'il y aura des hommes et des femmes sages dans tous les corps de métier dans ce pays. Qu'il y aura des diplômés, des docteurs, des... Que le Seigneur libère ce qui est dans mon cœur pour ceux qui sont là. Même les enfants qui courent ici, ils reçoivent cette bénédiction. Mais regardez sur Dan, Jacob précise quelque chose. Au verset 17, il dit « Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier qui mord le talon du cheval. » En réalité, il est en train de dire quoi? Il dit que Dan sera quelqu'un qui sera difficile à battre. Il sera très rusé et très malin dans le combat. La vipère dont il fait question ici, c'est une vipère qui se cache. Même si on l'attaque avec des chevaux, il frappe les chevaux comme ça, le cheval tombe et le cavalier tombe. Que le Seigneur te donne la sagesse dans le combat. Que l'Éternel te donne la sagesse et la vision dans le combat spirituel. Est-ce que l'Église peut encore dire un puissant Amen? J'aime ce que le Seigneur est en train de faire ce matin. Yes. J'aime ce que le Seigneur est en train de faire. Gad, verset 19. Gad sera attaqué par des bandes armées, mais c'est lui qui les attaquera et les poursuivra. Il y a des gens ici qui seront attaqués et oppressés. Mais à partir de 2022, c'est toi qui vas commencer à les poursuivre. Les gens qui me disent, mais pasteur, pourquoi les vendredis, vous chassez, vous maudissez, vous parlez ceci? Ça fait partie de notre héritage de bénédiction. Tu as été beaucoup oppressé, tu as été beaucoup écrasé. À partir de maintenant, reçois comme Gad la bénédiction et la faveur de Dieu pour que ce soit toi qui écrase tes ennemis. Partout où tu vas aller, c'est toi qui vas avoir la primauté. Ah, si j'étais toi, j'allais te dire un violent Amen. Je peux pousser cette étude même très loin pour vous montrer les réalisations bibliques avec les versets de chacune de ces bénédictions. Mais je veux simplement que tu comprennes ce qu'on est en train de voir ce matin. Yes. Vraiment. Il y a des gens qui soient comme Dan, tellement sages et rusés que dans le combat, personne ne peut les battre. D'autres qui reçoivent la même bénédiction que Gad. Même dans le combat, tu as été beaucoup oppressé, tu as été victime de beaucoup d'injustices. À partir de 2022, que ça change. Laisse-moi te dire, parmi tout ce qu'on est en train de libérer, c'est comme bénédiction. Je suis sûr que tu es en train de te reconnaître. Ce n'est pas fini. Tu prends ce qui est à toi et reste dessus. Tu me comprends? Tu prends ce qui est à toi. Déjà à la base, Judas, c'est commun pour nous tous. Mais il y en a qui ont été maudits, qui ont été mis de côté comme Ruben. D'autres comme Siméon ou Lévi, mais que le sacrificateur rétablit. D'autres reçoivent l'onction pour le business. D'autres reçoivent l'onction
pour posséder des terres. Quelqu'un me comprend? Prends ce qui est à toi et accroche-toi. On continue. Aser, verset 20, Genèse 49, toujours second 21. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les plats les plus raffinés des rois. Amen. Ici, Jacob libère une bénédiction pour ses enfants pour que, ici parmi nous, il y ait des gens comme Aser. C'est-à-dire que tu vas commencer à fonctionner dans les hautes sphères de la société de ce pays. Je dis, tu vas monter dans les sphères d'influence jusque les plats raffinés, c'est-à-dire ton potentiel, ton talent, va aller jusque te mettre en contact avec les autorités, les personnes qui décident dans ce pays. C'est comme ça que Dieu nous voit. Est-ce qu'il y a des Aser dans cette salle avec moi? Tu produis une nourriture excellente. Ça veut dire que les valeurs, nous à CVF, on a cette valeur-là. Dans notre culture, c'est la fidélité et le very best pour Dieu. C'est-à-dire faire ce qui est meilleur pour le Seigneur. Et ici, on nous dit, ta nourriture est excellente. Le travail que tu produis est excellent. Et la culture de l'excellence. Arrête le fast. Je ne suis pas contre McDo, hein. On me suit? Je dis, arrête de manger dans les McDo. Je dis, alléluia. Je dis, arrête de faire les choses vite, vite pour Dieu. Les choses négligées, bâclées. Quelqu'un me dira, ah oui, mais les plats préparés vite, vite sont les meilleurs. Et le goût du raffinement. Prends le temps de bien faire les choses, que ta nourriture soit excellente. Tu dois remettre un rapport, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Tu me suis? N'écris pas le train T-R-I-N. Un train c'est T-R-A-I-N. Tu te relis, tu sois excellent dans ce que tu fais. Comme ça tu vas aller loin et tu vas intéresser et impacter les gens qui sont autour de toi. Est-ce que Aser me comprend ce matin? Dans les choses de Dieu, on te confie des responsabilités dans l'église. Fais-le avec ton very best. Tu ne sais pas, ça va déclencher une faveur que Dieu peut déposer dans ta vie et ouvrir une porte, que ce soit le mariage, que ce soit les enfants, que ce soit une nouvelle promotion, une nouvelle maison. L'excellence t'amènera loin. Maudit la légèreté et la facilité. Est-ce que l'église me comprend? Moi, mon préféré, c'est Nephtali. J'aime la bénédiction de Nephtali. Par contre, la bénédiction de Nephtali, elle est particulière parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ça fait déjà 1 heure que je parle. C'est pas grave. Je parle ce matin. On va l'apprendre dans Deutéronome 33, sœur Isabelle. Deutéronome 33, parce que Jacob bénit Nephtali, mais ce qui est paradoxal, c'est que Moïse augmente la bénédiction de Nephtali. Quelqu'un me suit? Dans Deutéronome 33, verset 23 dans la version Parole de vie. Sinon, on peut lire rapidement. Regardez. Genèse 49, 21, c'est la bénédiction de Jacob. Je la lis rapidement, moi, pour gagner du temps. Nephtali, dans la version Semeur. Genèse 49, 21. Nephtali est semblable à une biche en liberté et qui donne de beaux fans, c'est-à-dire donne des enfants. Fait bien. Mais Moïse, comme la diaconesse l'a dit ce matin, multiplie Nephtali. Regardez bien maintenant ce que la Bible dit dans Deutéronome 33, le verset 23. D'abord dans la version Parole de vie, et ensuite dans la version Darby. Pour les gens de Nephtali, Moïse dit, Nephtali réussit en tout. Nephtali réussit. Est-ce qu'il y a des gens de Nephtali avec moi ce matin? Est-ce qu'il y a des gens de la tribu de Nephtali ce matin? Il dit, pour les gens de Nephtali, Moïse dit, et la même mon pied sur moi ce matin, et je dis, Nephtali réussit en tout. Même si tu joues au Monopoly, tu gagnes plus que tout le monde. Réussir en tout. Amen. Tout ce que tu entreprends. Ok, on reprend ça, verset 23. Pour les gens de Nephtali, Moïse dit, Nephtali réussit en tout. Le Seigneur le bénit abondamment. Il possède le pays vers l'ouest et vers le sud. Donc, écoute bien ceci. Suis-moi très bien, Nephtali. Moïse dit que Nephtali réussit en tout. N'est-ce pas? Non seulement il réussit en tout, mais Dieu le bénit. Il le bénit pas petitement. Il le bénit comment?
abondamment. Abondamment. Et la conséquence du fait qu'il réussisse en tout et qu'il soit béni abondamment, il possède le pays. Je dis qu'il possède le pays. Ce matin, je déclare qu'il y a des gens qui vont posséder des appartements, des maisons dans ce pays. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Posséder le pays. Une génération de propriétaires terriens. Pas propriétaire de crédit, de remboursement. Propriétaire terrien. Tu possèdes les meubles là où tu habites. Et cette ambition-là, la même onction qui est sur Nephtali, doit couler sur toi ce matin. Tu réussis en tout. En tout. Tu fais un business pour vendre des croissants, tu réussis. Tu fais un business pour faire du pain à d'homme, tu réussis. Amen, tu réussis en tout. Tu fais un business pour créer des applications. Tu veux devenir influenceur, influenceur bien, tu réussis. Et Dieu te bénit comment? Abondamment. Mais regardez-moi ce qui m'a dépassé, c'est la version d'Arbi de ce verset. Deutéronome 33, verset 23 d'Arbi. Et de Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé de la bénédiction de l'Éternel. Rassasié de quoi? Rassasié, ça veut dire que tu manges tellement que le ventre il devient plein. Rassasié de faveur. C'est ça quand je dis que la faveur de Dieu te bouscule, te choque. C'est trop, Seigneur, tu me donnes trop. C'est ça, rassasié de faveur. Quelqu'un qui est rassasié, c'est celui qui prend 4 menus Big Tasty. Là, il est rassasié. N'est-ce pas? À lui tout seul, il finit le bucket des 33 wings épicés. Si après il mange encore, il faut qu'il soit délivré. Rassasié, c'est full. La Bible nous dit de Nephtali. Moïse, il dit rassasié de faveur et comblé de quoi? Non, de la bénédiction. Parce qu'il y a recevoir et être comblé. Il dit la bénédiction de Nephtali, elle est puissante. Elle est vraiment puissante. Non seulement tu réussis dans tout ce que tu fais, tu te bénis abondamment, tu possèdes le pays. En plus de cela, tu es rassasié de faveur. Tu en as tellement, tu sais que ça t'accompagne tous les jours. C'est ça que David dira, oui, le bonheur et la faveur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et non seulement ça, il dit, et je suis comblé de quoi? De la bénédiction. Ne sois pas comme Ésaü, est-ce que tu n'as pas une autre bénédiction d'occasion? Non. C'est la bénédiction qui enrichit. Et tellement qu'elle t'enrichit que tu en es comblé. Conséquence, tu possèdes la mer, tu possèdes les montagnes, tu possèdes le pays. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Rapidement, il reste 2. Il reste Joseph et Benjamin. On revient à Genèse 49, versets 22 à 26, second 21. Joseph est le rejeton. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, ses branches dépassent le mur. On l'a provoqué, on lui a lancé des flèches, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est resté ferme et ses bras ont été fortifiés par l'intervention du Dieu puissant de Jacob. Que le Dieu puissant de Jacob intervienne dans la vie de tous ceux qui ont été rejetés comme Joseph ce matin. Que le Dieu de Jacob soit avec toi comme il a été avec Joseph, que ce soit dans la maison de Potiphar, que ce soit dans le puits, que ce soit dans la prison et jusqu'à la cour de Pharaon. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Continue, sœur Isabelle. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père et il t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant et il te bénira. Il t'accordera les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Le temps me manque pour te décortiquer qu'est-ce que c'est que la bénédiction du ciel, les
bénédiction de l'eau souterraine, l'eau qu'on ne voit pas, mais qui produit du fruit. Bénédiction de la mamelle et du ventre maternel, c'est-à-dire que la bénédiction de ton père, et la bénédiction de ta mère. Que l'Église me comprend. Amen. Ah là là là. Maintenant, tu vas comprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, le verset 26. Les bénédictions de ton père dépassent celles de ses ancêtres. Elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines. Qu'elles reposent sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. Amen. Donc ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un: tu as été mis de côté, trahi par tes frères, trahi par tes parents. Que le Dieu qu'on enseigne ici te relève et te mette sur un piédestal comme il a fait pour Joseph à cause de ta fidélité dans cette église et dans le service. Quelqu'un peut dire Amen ce matin? Benjamin, verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie et le soir, il partage le butin. Benjamin est un loup. Pourquoi il utilise le loup? Parce que le lion, il n'y a que Judas. On me suit? Mais comme tu remarqueras que Benjamin, c'est le dernier enfant que Jacob a eu, il le bénit de manière spéciale. Il dit: Benjamin est un dur à cuire. Comme Judas qui est un lion, Benjamin est pareil. On me comprend? Que tu sois quelqu'un qui n'abandonne pas. Il y a des difficultés, il y a des moments difficiles. N'abandonne pas. Sois comme un jeune loup qui déchire, à qui les démons, quand ils ont affaire à toi, ils tremblent et non l'inverse. Est-ce que l'Église me comprend? Ce matin, avec ces 12 bénédictions, ces 12 tribus, le Seigneur veut te faire rentrer en 2022 pour que tu vives quelque chose de différent. Est-ce que tu as été béni ce matin? Est-ce que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur ce matin? Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui.